Je suis Coco Khadija Diobo, je suis psychologue spécialisée dans l'handicap, handicap et vieillissement. Je m'intéresse beaucoup à toutes les personnes qui sont affectées par des problèmes, des difficultés et que je puisse être là pour accompagner. D'abord, j'aimerais mentionner que l'autisme est un handicap vraiment complexe qui se manifeste sur 3 axes. La perturbation au niveau des interactions sociales, la communication, le langage est perturbé et puis il y a le côté qui est les comportements. Comportements répétitifs que nous appelons de comportements bizarres qui sont ensemble forment les difficultés où les enfants autistes souffrent. Maintenant, pour diagnostiquer cet handicap, c'est important de vraiment s'organiser sur le domaine pluridisciplinaire. Parce que puisque c'est plusieurs domaines qui sont affectés, ça fait appel aux plusieurs spécialistes. Et heureusement, on a un côté qui est un peu positif avec le fait qu'on est aux États-Unis, on voit la réalité. C'est vraiment une équipe de spécialistes comme neurologues, psychiatres, psychologues, comment on les appelle? Il y a orthophonistes qui sont ensemble, nutritionnistes, ensemble pour pouvoir diagnostiquer le mal et poser le nom. Et ça apaise les parents parce que lorsque, en tant que parent, vous voyez votre enfant qui souffre, qui a des difficultés, s'il n'y a pas de diagnostic, ça pose problème. Maintenant, en Afrique, c'est le gros problème qu'on a, poser le diagnostic. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tout ce qu'on peut faire, c'est encourager les parents à aborder quand même les spécialistes. Et maintenant, voilà pourquoi on a créé notre association ATMM, où il y a Alliance des professionnels et des parents, où vous pouvez bénéficier des expériences et aussi que ces spécialistes puissent travailler ensemble et qu'on puisse faire des plaidoyers aussi auprès de l'État pour qu'ils puissent vraiment instaurer une équipe qui va diagnostiquer. Parce que là, c'est un travail énorme et le coût est très élevé. Et le fait d'avoir l'assistance de l'État, ça va beaucoup aider. Les parents, je vous dis que je suis votre jumelle. J'aime vraiment le mot là pour vous dire que vous n'êtes pas les seuls. Vous avez moi en personne qui a un enfant autiste et je suis fière d'avoir un enfant autiste. Et il n'y a pas de honte parce que c'est le regard des autres qui décourage, qui perturbe, mais ça n'aide pas. Parce que ce qu'il faut viser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer votre qualité de vie et la qualité de vie de votre enfant. Le regard de l'autre est passif. Et si vous êtes affecté par cela, vous allez perdre beaucoup. Donc, bon courage, travaillez pour accepter votre réalité. Et on est là, nous avons notre association, contactez-nous et on va vous aider. Et dans l'accompagnement, vous allez voir que ce sont des enfants merveilleux. Vous savez, donc mon enfant a été diagnostiqué à l'âge de 2 ans, presque 3 ans je peux dire. Et avant le diagnostic, il était dans son monde, pas de communication, pas d'interaction, il est oppositionnel, il ne peut pas interagir, il est complètement dans son monde, replié sur lui-même et pour exprimer des petits besoins élémentaires comme j'ai faim, je dois faire la toilette, j'ai besoin de l'eau. Tous ces besoins-là sont exprimés par la violence. Il crie, il pleure, il déchire, il saute, il casse. Il est vraiment dans ces états où le comportement a pris le dessus. Maintenant, il y a une thérapie, il y a plein de thérapies, mais celle que nous avons adoptée, c'est la thérapie ABA qui vient vraiment avec un spécialiste qui est analyste, qui va analyser dans sa globalité l'enfant et l'aider à acquérir des compétences efficaces pour son autonomie dans le domaine de la communication, langage, pour établir les relations sociales. C'est vrai que l'autisme
c'est un handicap à vie qui n'est pas guérissable, mais quand même on peut développer ses compétences pour permettre à l'enfant d'être beaucoup plus autonome et d'avoir une qualité de vie meilleure. Donc aujourd'hui, avec l'expérience, mon enfant, il est de plus en plus autonome et il nous fait des merveilles. Donc accrochez-vous, ne baissez pas les bras, ne soyez pas passifs. Demandez, posez des questions et il y a vraiment des voies et des méthodes pour aider vous et votre famille. Oui, le trajet n'a pas été facile. C'est un trajet très épuisant. C'est épuisant émotionnellement, financièrement, physiquement, en tout cas sur tous les niveaux. C'est épuisant, mais tenez-vous bien. Je vis aux États-Unis et j'ai un accompagnement efficace qui m'aide malgré tout, le taux de stress est élevé. Donc, quand on pense à nos concitoyens qui sont ici au Togo, qui n'ont rien comme accompagnement, donc c'est hallucinant de penser à eux. C'est pour cela que, sincèrement, soyons ensemble, soudés pour qu'on puisse améliorer notre qualité de vie. C'est ce que nous faisons là-bas. C'est les parents qui doivent être debout, mais dans la main pour revendiquer les droits de ces enfants et nos droits également. Si on ne fait rien, on n'obtient rien. Donc, je vous encourage à accepter votre sort et à être proactif.